Depuis 3 jours, l'opération Tchafarli, en Foufoulde où le miel des guerriers bat son plein au cœur du désert. Les hommes au sol l'arpentent des villages, fouillent des hameaux de culture et déminent les routes. Ici, la lutte antiterroriste gagne en altitude. Le renseignement parle de plusieurs centaines de terroristes retranchés dans le nord de Djibo. L'opération est à haut risque. La flotte aérienne prépositionnée au plus près des combats scrute une terre de savane. C'est le cœur de l'enfer terroriste dans ce grand Sahel burkinabé jouxtant le Mali voisin. Le soleil au zénith crampe baraboulé que nous survolons canot tendu depuis moins d'une dizaine de minutes. Pendant ce temps, les bataillons 4, 5 et 6 foulent le centre de la commune, vidé il y a quelques heures de ses maîtres déchus. La reconquête vient de se faire sans le moindre coup de feu. Nous sommes le 11 décembre 2023. Le symbole est fort. Le Burkina Faso fête ses 63 ans de souveraineté nationale et internationale. Pourtant, cette portion du pays était depuis 2019 une colonie aux mains de bandes armées terroristes. Avec le temps, le lieu était devenu une caverne de recel de patrimoine volé aux pieds des populations. Disons, l'Empire souillé est aujourd'hui un village fantôme gardé par des animaux. Parce qu'ici, beaucoup ont préféré la fuite à la compromission avec les terroristes. Alors le commando est prudent. Ces concessions pourraient être piégées. Parce que ce type d'opération réserve souvent des surprises. Le contrôle du périmètre se fait donc de façon organisée et avec discernement. Il s'agit d'assurer autour de la ville une bulle de sûreté où les fouilles et recherches de cache d'armes pourront se réaliser sans incident majeur. Ce sont les vivres qu'ils ont volés avec la population venue attaquer ici. C'est leur magasin. Donc, vous voyez, c'est des tonnes de mille. Des vivres en quantité. Il y en a presque dans tous les magasins du village. Ces ruines renferment ce qui pourrait nourrir des villages entiers aujourd'hui en détresse. Donc tous les bâtiments, c'est ça qui est là. D'accord. Allez où? C'est retourné. Ici, c'est à l'entrée à Djibo. On retourne nous. Voilà. Les artères désertes. À ces temps de gloire, la localité comptait plus de 3000 lames. La population dans les rangs, certains soldats gardent toujours le souvenir douloureux des attaques contre leur détachement à quelques mètres d'ici, il y a de cela 4 ans. Difficile de savoir la quantité de vivres stockés dans ces maisons transformées en greniers. Dans cet autre coup, les terroristes en avaient plein pour se nourrir. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, oui, c'est à détruire pour que l'ennemi ne se serve pas. Mais le chef de mission est là pour parler. Aigle! Aigle! Si on avait les moyens de transport, on allait les convoyer vers Djibo. Mais là, on n'en a pas, donc on va détruire. Avec cet officier du 4e bataillon d'intervention rapide, nous ne sommes pas au bout des surprises. Le renseignement est précis. Donc c'est leur suite à carburant. C'est l'un des points de ravitaillement en carburant qui permettait aux terroristes de lancer des opérations contre les positions de l'armée dans la zone. La plus récente
a visé le camp de Djibo le 26 novembre dernier. Tout le fruit du pillage va être détruit. Le soleil se couche sur Barabouli, 2 semaines après la tentative d'invasion du camp militaire de Djibo, 30 km au sud. Les hommes vont camper là. Un sanctuaire terroriste revenu désormais à l'État et à sa puissance. Du moins, cette nuit, seules les unités gardent les remparts de la ville et les terroristes sont obligés de s'en éloigner comme des chiens. Après une courte nuit de repos à l'aube, les unités reprennent leur pénible évolution. L'ennemi, comme à son habitude, ne se montre pas. Mais l'importante présence de bivouacs, de vivres, de bétail et d'objets divers et la communication interceptée laissent présager de futurs combats. Les éléments de tête aux ordres de lieutenant Kaira et Logan sont déjà hors du village. La queue de convoi est dans le plan d'un éventuel appui en cas d'embuscade. Le Bill 5 en tête est un habitué de ce type de manœuvre complexe avec l'effet surprise. Le ton est donné. Contact en avant, contact en avant. L'équipe est sous le feu d'un groupe de terroristes. Les combats font rage. Notre équipe tente de rallier le théâtre des opérations avec le danger omniprésent. Les balles sifflent au plus près des hommes. Réflexe de combattants. Plaquage au sol. Nous venons d'essuyer des tirs du côté nord. L'atmosphère autour de nous est tendue. Vous tournez pour être derrière. Sinon tout ça se concentre devant là. Ça peut être mauvais pour nous. Ici, les plombs ne choisissent pas de direction ni de cible. Le dernier qui nous visait vient d'atterrir au-dessus de nos têtes. Juste à hauteur d'une coudée. Quand une embuscade se crée comme ça, c'est pas blindé là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tirer sa tête là. Quand les balles là, ça cible de gauche à droite. C'est les mêmes balles là qui peut prendre les balles. Une fumée noire s'échappe de la zone des combats. Nous redoutons le pire. Ça, c'est le blindé. Mais seules nos oreilles sont témoins de ce qui se passe depuis le début de l'embuscade. Ici, la vie peut s'arrêter en une fraction de seconde. Chati, elle dit que le contact n'est pas fini. Vous voyez, le contact a commencé, ça vaut 30 minutes, non? Attendez. Ouais. Vous voyez, ce genre de contact, ça vous prend. Si vous n'avez pas de munitions, vous êtes mort. Le combat peut durer pendant 30 minutes. Plus. Non, il faut suivre de gauche à droite. Il faut que ça à l'arrière. Suivez de gauche à droite. D'abord. Suivez de gauche à droite. Gauche à droite. Et à tous les indicatifs, suivez de gauche à droite. Tu peux à l'arrière aussi. Alertés,
Les vecteurs aériens entrent en action. Le contact a sonné, ça n'a pas fait 30 minutes. C'est-à-dire qu'il était déjà positionné à Djibo. Voilà. La flotte aérienne burkinabé semble gagner en efficacité. Le trajet Djibo Baraboulé n'a duré que quelques minutes. Depuis la base, c'est le capitaine Lyon aux commandes du 5e bataillon qui assure la coordination. Les blindés à la manœuvre traquent l'adversaire qui cherche désespérément un abri pour ne pas mourir. Avec cette action, l'Ito se resserre autour des terroristes dans l'œil du cyclone. Le drone de combat pourrait frapper en temps favorable. N'ayez pas peur, même un peu. N'ayez pas peur, même un peu. La partie vient de tourner à l'avantage des soldats. Et nous découvrons le théâtre des combats cauchemardesques. Les étincelles des explosions ont embrassé le périmètre de la tourmente. Les terroristes ont sous-estimé la puissance du feu des fantassins, mais le contraire les a rattrapés. La bataille est gagnée. On a traité l'élément, l'a déposé là-bas. Voici son arme. Et il avait un poste de radio. Ouais, voici ça. Voici leur moto. Moto, armes et autres effets personnels abandonnés, sans doute pour faciliter le sprint. Mais peine perdue pour certains. Les soldats ont lavé l'affront. La vingtaine de terroristes embusqués est presque décimée. Combattant sans fortune, c'est sandales aux pieds que beaucoup de terroristes ont tenté l'aventure funeste. La rançon du crime, une mort atroce et sans gloire. Soldats de décombre avec des méthodes perfides. Détenus militaires de pays voisins. Voilà. Le ratissage s'achève au sol. Et l'appui aérien sillonne toujours les airs. Quelques blessés côté ami reçoivent ici les premiers soins. Les guerriers ont eu la vie sauve. C'est aussi cela la guerre. Donner des coups et savoir en encaisser avec tous les moyens pour rester en vie et continuer de tirer. Du reste, l'ennemi vient de subir un sacré revers. Est suffisant pour entamer ses fantasmes. Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, sous la caméra du drone de surveillance, les rescapés repartent la queue entre les jambes. Le moral sans doute dans les talons. Il est temps de déposer les armes, sinon il n'y aura pas de mouvement retour. Aucune portion ne nous sera empêchée désormais. On va mettre pied sur tous les territoires. Les hommes sont déterminés et les appuis sont toujours disponibles. Vous voyez, l'hélico est déjà là. Malheureusement, on a quelques blessés légers, uniquement des blessés légers. Ça n'empêche pas les gens de continuer le combat. Donc déjà, on va amorcer notre poursuite sur leur grande base. Les blessés sont amenés au plus vite à Djibo. Un autre hélicoptère plus grand va assurer l'évacuation sur Ouagadougou. Le signal donné est fort. Les hommes ont compris le désir et la prétention de l'ennemi. Chargeur garni. Le prochain point est à 15 km. Pétégolé, à la frontière avec le Mali. Les soldats évoluent à moto, en pick-up et en blindé dans une clairière pas du tout simple. Sur le long du chemin, des motos abandonnées par des guetteurs et autres combattants isolés. Alors, les fantassins font attention à chaque buisson et concession. Les commandants des unités veulent minimiser les risques de perdre des hommes sur l'axe et ces villages déserts, habités par des animaux. Ici, c'est sans pitié.
Les tireurs isolés sont vite traités avant la poursuite du trajet. Environ 900 mètres, environ 700-900 mètres. Après 2 heures de route, nous sommes aux portes de Pétégolé. La veille, des frappes de drone avaient visé des positions terroristes dans le village. Les soldats en tête de convoi ont rempli la mission de marquer le terrain. Le village est vide. Sans répit, les unités rebroussent chemin et mettent le cap sur d'autres bastions. Plus de zone de confort pour les terroristes. Leur sommeil est troublé dans des ruines, dit-on ici, transformées en camp de fortune. Sur les hauteurs de Sé, quelques terroristes vont être traités dans ce petit village avant la direction de Bouro, le fief d'un important groupe armé terroriste qui opère dans la zone. Ici en image, beaucoup sentant l'étau se resserrer avaient préféré prendre la poudre d'escampette un jour plus tôt avec armes, bagages et même se blinder, plus tard détruit par l'armée. À la périphérie, une petite faction tente d'assurer l'impossible défense de ce territoire perdu d'avance. C'est une poudrière à ciel ouvert, apprend-on ici, et le commando s'apprête à en découdre avec les terroristes. Des mortiers de 60 mm annoncent qu'une force est dans le village. De cette mission, quelques images de fortune rapportées par les militaires témoignent. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Quelques jours après l'opération, les survivants revenus vider les caches d'armes ont croisé le drone de frappe. Du pick-up et son contenu, il ne reste plus que des débris. Conclusion d'une opération à succès. Sur le chemin de retour, les unités opèrent une jonction avec le 16e bataillon de capitaine Faucon et l'unité Guépard qui escorte leur patrouille 551 personnes de Fili-Fili de Gaudier, 15 km de nos pas. Des otages, dit-on ici, gardés sous blocus des terroristes et interdits d'aller à Djibo sous peine d'être abattus. Au port de la ville, quelques formalités avant l'action humanitaire. Femmes, hommes, enfants et leurs biens n'attendaient que le seul secours de l'État depuis 2019. Alors, pour les populations, c'est un soulagement que de parvenir au calme du crépuscule avec la ville de Djibo au bout du trajet. Unité Guépard rassemblée pour la mission. Effectif réalisé 235 hommes. Au lendemain, les guerriers dressent le bilan qui fait état de plusieurs centaines de terroristes tués par les drones et les troupes au sol qui sont rentrés avec ce butin. Des motos, des fûts de carburant, des tricycles, des vivres, des armes. Ici, l'arsenal de tous les calibres pour donner la mort. Des tenues militaires de différentes armées issues de leur atelier de couture pour servir la perfidie. La course a été de toute vitesse pour les rescapés, partis sans leur caisse garnie de billets de banque trébuchants. Cet appât a fait des vagues dans cette partie du Burkina sous blocus terroriste depuis au moins 4 ans. Avec ces dernières opérations, l'étau se dessert autour de Djibo, la capitale du Soum. Tout de même, l'armée est sur le qui-vive. Ici, le souvenir de l'attaque du 26 novembre contre le détachement militaire est toujours vivace. De cette bataille rangée entre terroristes ivres de mort et vecteurs aériens, cette brèche et un cimetière à ciel ouvert
Ce monticule de ferraille entremêlé d'ossements et de restes humains avec leurs odeurs répugnantes indique que Djibo a frôlé le pire. Passé cet épisode, le génie militaire a colmaté les brèches et le camp respire à nouveau. La pression des terroristes était en passe d'asphyxier la localité de Djibo avec une inflation entre-temps galopante. Nous sommes au centre des affaires. Vendeurs et acheteurs donnent une ambiance symphonique autour des étals. L'endroit est emblématique, en ce qu'il permet de chausser le coût de la vie dans cette ville martyre que convoitent les terroristes. Les terroristes sont venus ici. Ils m'ont trouvé dans ma boutique avec mes proches. Ils sont rentrés et ils ont incendié tout. Mais grâce à Dieu, on ne nous a pas tués. Nous remercions tous les militaires et les VDP. Tout Djibo les soutient. Du reste, ces guerriers adulés assurent la garde pour que la population vaque au mieux à ses occupations. Ici, l'hantise des prix des produits de grande consommation se dissipe peu à peu. Le sac là fait 13 750 que nous on vend. Mais avant, ça dépasse comme ça. Avant, le 50 kilos là, ça coûte 31 000 que nous on vend. Et une boîte, ça fait 1300. Mais maintenant, c'est devenu 1200. Dans toutes les boutiques, les produits de première nécessité sont omniprésents. Depuis quelques mois, l'armée assure la régularité des escortes et ravitaille la ville. Quand le convoi est venu, il y a l'huile, il y a tout. Quand nous on venait là, les litres le faisaient 2500. On n'en trouvait même pas. On n'en trouvait même pas, il n'y en a même pas. Mais maintenant, là, il y en a. Mieux contrôlés, presque tous les prix sont devenus abordables. Donc, à la portée des populations. En 2022, là, ça ne va pas de... Maintenant, là, alhamdoulilah, on va riz, on va spaghetti, on va farine, il y a manger, il y a condiments, même si c'est ça, en tout cas, on va. Pour l'instant, seuls quelques produits résistent toujours à la chute des prix. Autour de la charrette qui tient le d'étal. 750. Ça, c'est 750. Les prix se discutent au point. Ça, là, c'est 600. C'est cher de... Wallah, c'est cher. Sous là, c'est 500. 500 comme ça. Il y a 750. Maintenant, on peut dire ça va. Parce qu'avant là, c'est ça là, c'est 2000 1500. Mais, alhamdoulilah, maintenant ça va. Malgré la grise mine, l'espoir d'une paix retrouvée est le seul sentiment qui domine pour cette population martyrisée, à l'image des habitants de Fili-Fili de Gaudier, que nous retrouvons au lendemain d'une première nuit de paisible sommeil et sans la crainte d'être tués. Dans leur village, plusieurs résistants ont été éliminés. Ces survivants doivent aujourd'hui la vie à l'armée. Lorsque les militaires sont arrivés à Fili-Fili, c'est vers ma cour qu'ils sont venus en premier. Ils m'ont dit de ne pas fuir et ils parlaient français. Je leur ai dit que c'est Fulfulde que je parle. Ils m'ont alors demandé si j'avais des armes. J'ai dit non. Ils sont rentrés fouiller et m'ont dit que ce n'est pas nous qu'ils cherchent. Ils ont voulu repartir et j'ai supplié en leur disant que s'ils partent nous laisser, les terroristes vont venir nous exterminer. Ils nous ont donc dit de ramasser nos bagages et de les suivre à Djibo. Ceux qui ne peuvent pas marcher ont été transportés à moto par l'armée. Ensuite, les véhicules sont arrivés pour nous amener tous à Djibo.
L'armée a aidé ceux qui avaient des animaux à les convoyer vers Djibo. Vraiment, on a eu l'assistance nécessaire. Même nos bagages ont été transportés par l'armée jusqu'ici à Djibo. Le vieil homme et les siens viennent de loin. Réduits à l'esclavage, leurs provisions et bétail revenaient aux terroristes qui paradaient autour de leur village. À Djibo, ils sont désormais pris en charge par les services de l'action humanitaire. Il y a certains, il leur manquait de couverture et de nattes. On les a donné ça. Il y a certains qui sont allés et avec l'autorisation de l'armée, c'est des hôtes et ils ont des familles ici. Ils ont été relogés dans ces familles-là. Et ici, actuellement, dans ce site où nous sommes, il y a 26 ménages qui restent ici. Des ménages qui répondent bien à la prise en charge complète. En fait, actuellement, on peut dire que ces nouveaux arrivés se sentent vraiment en sécurité, ils se sentent vraiment dans la République. En vérité, c'est plutôt les terroristes qui nous ont vraiment fait souffrir. Et l'armée est venue nous sauver. Les militaires nous ont escortés jusqu'à Djibo, où nous sommes pris en charge. Dans le confort de la ville, ces femmes et leurs maris respirent la liberté grâce au succès des armes. Comme un pied de nez aux terroristes qui ont divisé le pays par la terreur et le sang. Comme une façon de dire au monde que Djibo, la cité de Guelgoudi, reste debout, combative, fière et libre.